Ohio les gens. Alors après de multiples prises et reprises et multiprises, alors finalement finalement j'espère que ce sera la bonne. Donc là normalement vous êtes sur l'écran d'accueil de Droid 4X, donc vous l'avez lancé parce que vous êtes gentil. Je vais pas vous montrer comment on le lance, sérieusement on n'est pas là pour ça. Donc là normalement vous avez ce menu là, donc vous n'avez pas Total Commander et Root Browser parce que je vous ai pas demandé de le télécharger, vous en avez pas besoin pour l'instant. Non, alors là vous avez Repeat Touch, donc ce que on va faire c'est que moi je vais l'enlever et maintenant vous le lancez. Voilà, on recommence tout, on n'a rien vu, vous le lancez. Donc normalement voilà, il va se remettre ici. Alors ce qui va se passer maintenant c'est que je vais aller dans je vais cliquer sur la croix bleue, je vais aller dans Settings. Et dans Icon Size, normalement par défaut il sera genre à 20 ou 30 ou 35, un truc comme ça. Vous le mettez à 15. C'est la taille de l'icône. Bon, vous pouvez la laisser comme elle est, mais bon, on va pas se cacher que ça sert à rien. Donc maintenant vous descendez jusqu'à avoir Advanced. Vous descendez jusqu'à avoir Advanced, voilà. C'est tout con. Maintenant vous avez Advanced ici, vous cliquez ici. Advanced. Vous descendez jusqu'à voir During Input. Non, Allow User Input During Replay. Donc là normalement vous il est décoché, vous le cochez. Là c'est parfait. Donc là vous avez configuré le logiciel. Donc c'est nickel, vous cliquez sur la petite maison en bas. Alors maintenant vous lancez le jeu. Donc vous avez ça de lancer, vous lancez le jeu. Donc je vais vous reprendre dès qu'il se sera lancé, parce que moi c'est un peu long. A tout de suite. Voilà, bon, il s'est lancé, c'est parfait. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est je vais vous montrer comment se connecter à Facebook. Oui, vous avez un compte Facebook ici, c'est magnifique, c'est fait exprès. Alors maintenant, voilà, vous cliquez ici, donc la petite icône en bas, c'est justement pour vous connecter. Et vous cliquez sur Facebook, si vous êtes sur Facebook. Sinon vous allez ailleurs, mais franchement la vérité, essayez de faire en sorte que ce soit sur Facebook, parce que, disons que moi je trouve ça plus pratique en fait. Donc là, vu que l'émulateur, on peut pas vraiment écrire dessus, enfin on peut écrire dessus, mais il y a certaines touches qui ne fonctionnent pas sur l'émulateur. Donc vous écrivez tout sur un bloc-notes, et là vous sélectionnez entier votre adresse email, que vous avez écrite au préalable sur un bloc-notes, et vous faites CTRL-C. Tout en appuyant sur CTRL, vous appuyez sur C, ça va faire l'action de copier. Vous faites comme ça, clic droit, copier. Et maintenant, ce que vous faites, c'est que vous allez sur l'émulateur, mais vous voyez, là, je fais clic droit, il n'y a pas marqué coller, il n'y a rien marqué, on n'est pas sur le bureau. Regardez, là, ça marche, il y a marqué. Enfin, là, il n'y a pas collé, mais bon. Et vous faites CTRL V. CTRL V. Voilà, désolé, c'est moi, j'ai fait de la merde. Et maintenant, voilà, là, il a copié votre adresse email, c'est magnifique, c'est tout beau. Maintenant, ce que vous faites, c'est que vous faites pareil pour le mot de passe, vous faites CTRL C ou bien vous faites clic droit, copier. Vous allez sur mot de passe Facebook et vous mettez votre mot de passe. Je pourrais vous le flouter ou quoi, mais bon, ce compte, c'est un vieux compte. Hein. Alors maintenant, vous faites connexion. Et là, vous voyez, il a repéré mon compte et il veut m'y connecter, donc je lui dis OK. Moi, j'ai un petit bug, c'est-à-dire qu'il va charger ici à l'infini. Donc ça va pas marcher pour moi. Enfin, ouais, même pas, il a même pas fini de charger. D'habitude, il bug, mais là, il a carrément plus envie de bugger, quoi. C'est limite, il me dit non. Donc maintenant, je vais. Non, oubliez ça en fait. Je n'en ai pas besoin vu que le jeu a pas bugué. Enfin, il a pas bugué, il a pas fait de la merde. Donc maintenant, vous cliquez sur Go en gros, une fois que vous êtes connecté et tout. Il va vous demander de vous connecter, vous faites oui et tout. Alors, maintenant, maintenant vous allez atterrir sur l'écran d'accueil. Bon, moi, c'est pas super beau, c'est pas super cool. Hop, vous fermez ça. Ça, c'est juste pour vous dire les nouveaux événements qu'il y a. Donc maintenant vous allez dans les events. Les events en général, il y a une petite image là, un petit carré qui vous dit que là il y a l'event par exemple avec Charlotte Pool Or. Vous cliquez dessus. D'ailleurs il s'appelle Charlotte le mec. Hein. Enfin non, enfin, c'est bon j'arrête. Et là vous allez atterrir dans les events. Donc nous, enfin moi, pourquoi ce que j'essaye de farm, c'est les missions d'Urara. Parce que les cristaux c'est très important pour monter vos personnages au max. Donc voilà, vous voyez c'est dégueulasse, c'est horrible. Donc là vous allez dans la mission de cristaux. Donc dans la première, hein, si vous êtes sur Jap, vous aurez aussi celle pour les 6 étoiles, mais vous allez dans la première. C'est là qu'on drop les Ogyoku. Et vous allez dans Very Hard. Maintenant vous atterrissez sur cet écran, c'est magnifique, c'est beau. Désolé pour vos yeux, la vérité, désolé, je peux pas faire mieux. Et vous cliquez sur le rond rouge ici, ça va commencer l'enregistrement de vos clics. Vous cliquez ici, en gros pour aller sur l'écran d'avant-mission. Il faut bien commencer sur cet écran, c'est très important. Maintenant vous lancez la mission. Donc logiquement là il va faire la mission tout seul.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre pause. Alors, n'oubliez pas un truc, je vous l'ai pas dit encore, mais attendez, on va faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est lancer une mission juste avant de faire ce que je vous ai dit et la mettre en auto. Comme ça, le jeu va directement, par défaut dans la mission, la mettre en auto. Faites enfin, moi je vous conseille de faire la mission que vous voulez farmer en premier en auto sans lancer le logiciel, sans rien. Juste vous faites la mission. Comme ça, le jeu va la lancer tout le temps par défaut en auto. Donc maintenant que ça c'est fait, donc là il charge. Donc je vous reprends dès qu'il a fini la mission. Et je vais vous expliquer 2-3 trucs sur l'écran de fin de mission. A tout à l'heure. Bisous. Donc moi il a fini la mission, je suis sur l'écran d'après-mission, donc j'ai attendu un peu. Logiquement vous devriez attendre genre 5-6 minutes histoire qu'on soit sûr qu'ils finissent bien la mission. De toute façon ça change rien, franchement vous attendez, ça change strictement rien à l'affaire. C'est même tout bénef en fait. Mais n'attendez pas genre 1 heure, hein. Attendez genre peut-être 5-6 minutes, comme ça tranquille. Maintenant, là vous êtes sur l'écran de fin de mission, tout en... Le logiciel est toujours lancé, hein. Surtout il faut qu'il soit toujours lancé. Vous appuyez sur le premier bouton à gauche, normalement pour ceux qui sont sur Global ce sera Replay ou Retry. Et vous cliquez dessus. Là vous allez atterrir sur l'écran où vous avez commencé à cliquer pour... Enfin en gros à lancer le logiciel quoi. Alors celui-là où on voit les ennemis et tout quoi. Là vous voyez on voit qui sont les ennemis, c'est les 3 petits barjots là. Maintenant vous cliquez sur le carré, désolé encore une fois pour vos yeux. Là vous arrêtez l'enregistrement. Vous allez sur la petite étoile bleue et vous faites Save. Là vous mettez un truc, donc moi je sais pas quoi mettre parce que j'ai fait plusieurs prises et vous voyez là j'en ai fait plein. Donc je sais pas, on va mettre tuto. Ouais tuto. Et maintenant on fait Save. Enfin moi je mets tuto, vous pouvez mettre ce que vous voulez hein. Et maintenant vous cliquez encore une fois sur l'étoile bleue, vous allez dans Merger. Une fois que vous êtes dans Merger, s'il y a quelque chose ici, enlevez-le. Vous restez appuyé 2-3 secondes dessus et vous mettez à la poubelle. Normalement, vous devriez avoir rien marqué, mais j'ai laissé ça dans le cas de figure où vous avez quelque chose. Maintenant, vous allez vous cliquer sur la petite feuille. Maintenant que vous avez cliqué sur la petite feuille, vous prenez le fichier que vous venez de créer. Alors, maintenant, ce qui va se passer, c'est que vous allez aller ici. C'est pour inclure une pause. C'est-à-dire un moment où le jeu ne fera rien quoi. Vous cliquez, vous allez dans votre bloc-notes ou quoi, et là vous voyez que j'ai mis quoi, 4 minutes, j'ai mis 4 minutes 20. Donc le but, enfin vous si vous avez fait plus, par exemple 8 minutes, le but c'est d'arriver à 15 minutes, plus même, genre 15-16 minutes. Vous cliquez, une fois que vous avez cliqué, là j'ai mis 4 minutes on a dit, donc je vais mettre, je sais pas, 11 minutes 59. Donc là vous faites, vous voyez le format en haut, c'est heure, minute, seconde, millième de seconde. Oui. Ou centième de seconde, enfin, je sais pas. Ouais, je pense que c'est millième de seconde. Donc là, heure, vous mettez 0, 0. 2 points. 2 points comme ça. Et vous mettez par exemple 12 minutes. Là, c'est les minutes. Donc 12 minutes, 2 points. Seconde, vous pouvez mettre des secondes si ça vous amuse, hein, faites comme vous voulez. Moi, j'ai mis 0,4, voilà. Et là, vous cliquez sur le point. Une fois que vous avez cliqué sur le point, vous le sélectionnez, vous faites copier, vous retournez sur l'émulateur, utilisez les blocs-notes, franchement c'est pas mal. Et vous faites CTRL V, comme pour vous connecter quand je vous ai dit de marquer votre mot de passe et votre adresse email. Vous faites OK, et là vous voyez j'ai un fichier de 4 minutes 20 plus un fichier de 12 minutes 04. Vous cliquez sur la petite flèche vers le haut, et là vous voyez 16 minutes 24. Bon, 15 minutes, 15 minutes 30, 15 minutes 30, ouais c'est parfait. Bon là j'ai mis un peu plus. Donc là ce que vous faites c'est que vous restez appuyé dessus 2 secondes comme je vous ai dit tout à l'heure. Et vous le copiez grâce aux 2 petites feuilles superposées. Voilà, vous cliquez pour faire un fichier qui sera au moins d'1 heure. Enfin même plus même, non pas 1 heure. Au moins de peut-être 12 heures, allez. Si vous êtes doué. Enfin si vous aimez cliquer. Voilà, 13 heures, c'est parfait. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rester appuyé dessus 3 secondes. Donc n'oubliez pas, hein, faites fusionner avec la petite flèche, hein, je vous l'ai pas dit parce que bon, je fais que le répéter depuis tout à l'heure, du coup là, j'oublie des trucs. Et là, vous restez appuyé 2-3 secondes dessus, vous cliquez sur la petite disquette de sauvegarde. Donc là, moi j'avais mis tuto, donc là on va mettre tuto full, c'est-à-dire entier, le fichier il est entier. Et là vous faites save. Là il va marquer successfully, ça va être au pourcent S.
Et maintenant, vous cliquez sur la petite maison, la deuxième icône ici, vous retournez sur le jeu. Combien de temps ça fait? 10 minutes. Bah, vous savez que c'est mon record. Dans le sens où c'est celui-là où j'ai mis le moins de temps. Maintenant, vous cliquez sur la petite étoile bleue tout en étant sur cette page-là. Désolé pour vos yeux encore une fois. Et là, vous cherchez le fichier que vous venez tout juste de créer avec full, pour moi en tout cas. Le dernier fichier créé. Et là, vous mettez OK. Là, il va vous marquer successfully loaded, voilà. Et là, une fois que c'est ça, désolé encore une fois pour vos yeux, blablabla. Vous cliquez sur le petit triangle vert, c'est-à-dire le bouton play. Et là, vous voyez qu'il va faire la mission tout seul. Sans que j'ai besoin de cliquer. Vous voyez, ma souris elle est là, hein, je suis pas un mytho. Là, ma souris elle est même là. Ah, mieux encore, la souris elle est avec Aizen. Qui va foutre le bordel d'ailleurs dans le prochain chapitre. Hein. J'attends ça avec impatience. Donc là, il va faire la mission, tranquille. Alors, ah oui, un dernier conseil. Ah, j'ai oublié le plus important, à la vérité, désolé. Vous voyez, après, une fois que vous avez fait votre schéma de touche, vous prenez ça là et vous l'enlevez. Vous le mettez genre là. Enfin, vous le déplacez ailleurs qu'ici. Parce qu'en fait, je vous ai expliqué, c'est que vous, ce que vous avez fait, c'est que vous avez cliqué là à la fin. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aussi cliquer là. Et donc, arrêter le schéma de touche, quoi. Donc, déplacez-le, c'est important. Là, vous le déplacez, vous le mettez ailleurs, vous pouvez le mettre où vous voulez, c'est comme ça vous arrange. Et là, vous voyez, il fait la mission tout seul en auto. Donc, c'est pour ça que je vous ai justement dit de faire la mission juste avant pour que ça se lance directement en auto. Donc, logiquement, là, je vous ai tout dit. Je sais pas quoi vous dire de plus. Si vous avez des questions, dites-les moi en commentaire ou quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai vraiment fait de mon mieux, franchement, je peux pas vraiment faire mieux, je suis pas un professionnel, juste je vous dis ce que moi je sais. Après, si vous savez plus, si vous. Voilà, c'est. Comment dire? C'est tant mieux pour vous, quoi. Mais voilà, j'espère que vous s'en sortirez en tout cas. Et bon, ben, je suis content de vous avoir aidé si ça a marché la vérité. Et ben, bonne chance alors. Hein. Bisous, bisous. Bye bye. Comme dirait Ichimaru, qui ne fait plus partie de notre monde. Bah, allez, bye.